Un premier cas de virus de Marburg a été détecté en Guinée le lundi 9 août 2021. Les premiers cas de la fièvre hémorragique de Marburg ont été déclarés dans la préfecture de Kékédou, au sud du pays. Les autorités sanitaires guinéennes ont informé que l'apparition de ce virus est une première en Guinée et en Afrique de l'Ouest. Il faudra savoir que les frontières en Afrique sont très poreuses. Et la facilité de contact entre les humains sont très rapides. Et n'oublions pas que, surtout dans cette zone où on a détecté le cas, c'est dans une zone forestière où se trouvent les chauves-souris. La maladie à virus de Marburg se transmet à l'homme par les chauves-souris frugivores et se propage maintenant dans l'espèce humaine par contact direct avec les fluides corporels des personnes infectées ou avec les surfaces et les matériaux. Le virus Marburg porte le nom de Marbourg, la ville allemande où il est apparu en Europe pour la première fois en 1967. Cette maladie se transmet à l'homme par les chauves-souris et se propage dans l'espace humain par contact direct avec les fluides corporels des personnes infectées ou avec les surfaces et les matériaux. La maladie commence de façon soudaine avec une forte fièvre, des céphalées intenses et un éventuel malaise. Effectivement, il faudra s'inquiéter de l'apparition de la fièvre de Marburg du côté de la Guinée. Mais sachant quand même que lors de la découverte de ce cas, le gouvernement de la Guinée a lancé un communiqué et a entraîné directement une investigation qui a entraîné beaucoup de manifestations et beaucoup d'activités comme la surveillance des cas, le track des cas contacts, la surveillance frontalière et tout ça pour permettre de lutter efficacement contre la propagation de ce virus et limiter les dégâts. Donc je me dis, avec l'augmentation des connaissances en épidémiologie en Afrique et beaucoup plus avec l'accompagnement des bailleurs de fonds et en même temps des ONG, on pourra quand même contenir ce virus comme on a pu le contenir dans les autres pays. Pour l'heure, l'exécutif guinéen a annoncé l'ouverture d'une enquête et s'emploie déjà à intensifier les interventions d'urgence. L'OMS a déployé une équipe de 10 experts épidémiologistes et socio-anthropologues. En l'absence de vaccins approuvés, l'OMS préconise la réhydratation par voie orale et le traitement des symptômes spécifiques. Le taux de létalité est globalement évalué dans une fourchette de 23 à 90 degrés à en croire les experts.